Donc Salem, on va faire ensemble une viande marinée. Donc là en fait je vais juste préparer la viande, enfin la marinade quoi, et je vais la laisser reposer toute la nuit. Donc on prépare ensemble l'assaisonnement de la viande. Ça c'est les sacs spéciaux de cuisson qui vont dans le four. Ça on les trouve dans les trucs comme ça, de la marque Magie, Magie, bref je sais jamais. Mais en gros, ouais ça c'est vendu comme ça. Donc il y a le sac de cuisson plus des aromates. Moi les aromates je les avais déjà utilisés, donc j'ai gardé le sac. Mais du coup maintenant il y en a aussi à Carrefour, c'est vendu en rouleau, genre comme l'aluminium tout ça. C'est des rouleaux je crois de 10. Et franchement c'est super bien de faire cuire plein de trucs. Je les utilise très souvent et j'aime vraiment la cuisson de la viande dedans en fait. Vous allez voir. Donc ça on le garde, c'est pour fermer le sac à la fin. Voilà. Donc après, dans les ingrédients, il y aura du sel, de l'ail semoule, de l'ail en poudre, du poivre, un cube Magie, pardon, une cuillère à soupe de beurre, des feuilles de laurier, un bâton de cannelle, bâtonnet de cannelle, et ma viande qui est bien sûr lavée 2 fois avec du vinaigre, tout ça. Bref, on commence donc. Je mets ma viande. À ça, je mets le knorr, donc je l'écrase un peu. Je mets le bâton de cannelle, les 2 feuilles de laurier, la cuillère à soupe de beurre, l'équivalent d'une cuillère à café de sel. N'oubliez pas, hein, le bouillon de poulet est déjà très salé. Donc je mets une cuillère à soupe d'ail semoule. Pareil avec l'ail en poudre. Et une cuillère à café de poivre. Et voilà, je suis ajouté un filet d'huile d'olive. Et environ 3-4 cuillères à soupe d'eau. Pour pas avoir un truc vraiment sec, il faut quand même l'hydrater, faut pas que ça sèche. Et voilà, c'est prêt. Ouais. Là j'ai vraiment tout assaisonné. Je vais fermer et je vais mettre au frigo. Je vais laisser toute la nuit. Et puis après je le cuisinerai. Vous voyez, on masse. Ne vous inquiétez pas pour le beurre, ça va fondre. Du coup, tout va fondre, tout va s'accrocher à la viande. Alors, une petite astuce, je sais pas si tout le monde a ou pas, mais en gros c'est les oignons frits. Maintenant on en trouve un peu partout. En plus c'est pas cher. Donc du coup, si vous en avez, vous pouvez mettre à peu près 2-3 cuillères à soupe, donc en gros une bonne petite poignée dedans. Et ceux qui n'ont pas, c'est pas grave, tant pis, c'est pas, enfin c'est aussi bon. Sinon vous mettez des oignons blancs, mais après voilà, ça lâche de l'eau en fait. C'est vrai que les oignons frits, ça ramène son petit goût quand même. Voilà, donc là je vais bien masser ma viande. Moi du coup j'ai des oignons frits, je vais en mettre. Donc, ça se présente comme ça. Moi ceux-là je les achète à Action pour moins d'1 €. Franchement, il y a de quoi faire. Hein. Dans le truc il y a 300 grammes, mais je mets du temps pour le finir, ça me dure facile 1 mois. Et ça c'est un gain de temps énorme. Parce que franchement faire des oignons frits, bon courage. Voilà, une belle poignée. Voilà, je vais bien laisser ma viande s'imprégner toute la nuit. Et demain ce sera un résultat exquis. Donc quand on ferme le sac, on laisse bien sûr de la place. On ne serre pas à fond par exemple jusque là. On serre en haut. Il puisse y avoir de la vapeur à l'intérieur quand même. Et voilà. Je vais mettre ça au frigo. Donc voilà, là mon poulet c'est le lendemain. Donc il a reposé toute la nuit au frigo. Même là il est même plus que la nuit. Presque 24 heures qu'il est dans le sac. Donc du coup là je vais passer au four.
environ au début de 30 minutes à 200 degrés, mais allumé uniquement en bas. Et après, au bout de 30 minutes, je verrai comment c'est, est-ce que j'aime bien ou pas. Et je verrai d'ici là. À côté de ça, donc je vais vous proposer une autre recette, du coup pour accompagner le poulet. En fait, ça va être un petit peu un repas un peu, on va dire, libanais. Donc du coup, je vais faire un riz libanais. Et avec ça, la viande, une salade et des tortillas en fait, parce que moi j'ai pas de pain pita, j'ai pas le pain. Donc là voilà, j'allume sur ma poêle, bien fort, je mets environ 2 à 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. On peut mettre de l'huile de table ou même du beurre, pour ceux qui aiment bien. Et à ça directement, je vais mettre mes vermicelles. Donc en fait ce que je fais c'est que les vermicelles, je vais les faire toaster. En fait je vais les faire bien s'imprégner de l'huile. Elles vont se teinter, elles vont brunir. Et c'est à ce moment là que j'ajouterai le riz. Alors là vous avez vu, j'avais une mesure de vermicelle, la même exactement en riz. Mais eux les Libanais en général ils mettent une mesure de vermicelle pour 2 mesures de riz. Ensuite avec le même verre, j'ai mesuré l'eau. Donc 3 verres, un verre et demi chacun à peu près pour cuire. Et voilà, l'eau elle est déjà là, elle est prête. Parce que je ne veux pas brûler non plus mes vermicelles. Par contre, il faut constamment les tourner, sinon ça va vraiment, vous aurez un côté qui va brûler et un autre côté qui va rester blanc. Donc là, à ce niveau, je rajoute le riz. C'est pareil. Je vais un petit peu le laisser s'imbiber avec l'huile. Maintenant, je vais commencer à ajouter l'eau. Faites attention parce que ça va être et donc je mets toute l'eau que j'ai prévue, donc 3 verres, exactement avec le même verre que vous mesurez le riz et les vermicelles, vous mesurez l'eau. Là ce que je vais faire c'est que je vais saler. Voilà, une fois que c'est comme ça, je vais baisser le gaz. Vraiment sur un feu moyen. Je couvre. Pour moi j'aime bien mettre un minuteur. Je mets environ 12 minutes et je verrai d'ici là c'est comment. Alors à côté, j'ai tous les ingrédients pour faire la salade. Oignon vert, donc du coup ça
Et ça c'est la tige. Ça c'est pour la salade. Et ça je vais garder pour le riz. Donc je sais pas si vous avez entendu entre temps le riz. Le minuteur il a sonné. Je vais voir. Vous voyez? C'est parfait. Alors comment savoir que le riz est cuit? C'est un truc que je viens d'apprendre il n'y a pas très longtemps. Donc je vais vous le dire. Hein. Après, est-ce que ça se voit sur tous les riz? Je sais pas du tout. Ah pardon, si j'ai oublié de vous dire. J'utilise du riz basmati. Et les vermicelles, c'est des panzani. Donc les classiques. Qu'on achète à Carrefour et tout. C'est pas les trucs qu'on achète chez les rebeux d'Ari, je sais pas quoi, d'Ari, là, des marques comme ça. Non, non, c'est du panzani et le riz, c'est du riz basmati. Alors comment on sait que c'est cuit? Vous avez des petites graines qui commencent à monter comme ça vers le haut. Vous voyez comme ça? Ben, en fait, elle monte sa tête quoi, elle pointe. Ça, c'est cuit. C'est sûr. Ensuite, après, vous voyez, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus rien. J'ai même pas besoin de goûter pour savoir que c'est cuit. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais laisser couvert. Donc du coup, je vous reprends vers la salade. Et je dézoome un peu. Je vais vous montrer un truc. Donc ça, nous on appelle ça des variantes. Après je sais pas ce que tout le monde dit que c'est des variantes. Mais bref, en gros c'est des trucs comme les cornichons, tout ça. C'est moi qui l'ai fait. Wouh, vous avez vu la pression? C'est moi qui l'ai fait à la maison. Donc ça c'était du chou rouge. Je l'ai pris, j'ai mis dedans avec de l'eau, du sel et 2-3 tranches de citron en bas. Donc là je vais en couper un peu et je vais l'ajouter à ma salade. Donc pour ceux que ça intéresse, j'aimerais bien un jour faire vraiment la recette pour vous montrer comment je fais, enfin faire une vidéo. J'en fais tout le temps et franchement ça pour conserver les légumes et tout, il n'y a pas mieux. Franchement c'est trop bien, moi je fais plein de différents. Et du coup bah, pourquoi pas un jour faire une vidéo, de toute façon c'est tellement rapide que ben, c'est trop bien. Une fois que vous savez comment les faire, vous allez les faire tout le temps. C'est comme les olives épicées et tout ça. Je n'en achète plus dehors, je les achète vertes et je les épice toutes seules. Donc ça c'est la même chose. Mais ça c'est mon péché mignon, j'aime trop. C'est acide, salé. C'est trop bon. Et donc voilà. Là du coup ma salade elle est prête. Je vais pas la mélanger rien du tout. Avant de la servir, bah, je mettrai juste un petit peu de vinaigrette. Moi la vinaigrette je l'achète déjà toute faite. Mais j'y ajoute un petit peu de citron et un filet d'huile d'olive. Ouais désolé, j'aime pas trop laver mes outils pendant que je les utilise. Je sais pas pourquoi, j'essuie tout le temps mes trucs. Et puis je lave tout après à la fin. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Donc la salade je vais la couvrir. Je vais la mettre au frigo. Ça fait 30 minutes qu'il est au four le poulet. Vous avez vu en 30 minutes ce qu'on a eu le temps de faire? J'ai eu le temps de faire mon riz, la salade, tout débarrassé. Et le four il a même pas encore sonné, il va sonner là 10 minutes à l'autre. Donc du coup là, je vais vérifier. Je sais que c'est cuit. Mais est-ce que c'est comme je veux? Faites attention, hein, c'est quand même très chaud. Là moi je vais le repasser pour encore 15 minutes. Mais là du coup je vais allumer le gaz, enfin le four, mais que en haut. Vous voyez là ça sonne. Là ça fait tout juste 30 minutes. Entre temps on a eu le temps de faire le riz, la salade, j'ai tout ramassé. C'est même pas cuit ça. Donc là mon four a sonné, le plat il est prêt. Ce que je fais,
je sors. Faites attention, c'est chaud. Surtout la vapeur, hein. Ça vous allez vraiment passer, vraiment chaud, chaud, chaud. Donc du coup voilà, la viande, elle est comme ça. Là la viande, regardez, c'est du beurre. Donc une partie ça va être pour manger avec le riz. Donc je vais regarder. Et une partie je vais la découper et on va en faire des shawarma. Donc 1,5 pour faire les shawarma. Et vous allez voir hein, ce que je vais faire avec ça. Et ça, donc 2,5. Et ça c'est de la cuisse des océans. Alors non, je sais pas si je vous l'ai dit. En gros c'est de la cuisse des océans. Là il y a 2 cuisses et demie. Il y a un autre shawarma. Évidemment. Super attention. Là, je prends la votre. Donc ce que je fais moi, c'est simple. Je mélange tout. Ah, les oignons m'ont tué. Désolée. Je vais en faire seulement 3. Et s'il reste la salade, bah, je l'ajouterai à ma salade. Hein. On avait déjà préparé une salade ensemble. Et du coup, vous voyez, je vais rajouter ma salade, je jette rien. Et ma passe. C'est chaud.
c'est mieux que tout ce que vous avez jamais mangé dehors. Ça, je vous le garantis. C'est un goût de fou. En fait, dans ça, eux, ils mettent vraiment pas beaucoup de viande. Hein. C'est juste histoire de... Vous voyez? Je rajoute un peu de sauce après en haut pour l'esthétique. En tout cas, j'ai toujours des bons retours sur mes sandwichs quand je les fais. Je vous jure. Ils plaisent toujours. Et justement, dû au fait qu'il y ait un peu plus de légumes et pas beaucoup de viande, et bah ça fait encore ça. Et voilà, les jolies petites tortillas façon kebab. C'est magnifique. Donc là, on va passer au dressage du riz et de la viande maintenant que tout est sorti du four. Donc du coup, je prends ma cuillère à riz, enfin ma cuillère à riz. Donc ça, je récupère la viande. Du coup, attendez. Vous voyez, je la valide bien dans la sauce. On pose. On va faire. Et voilà. Et voilà. Si c'est pas magnifique tout ça. Alors, juste une petite parenthèse. Ça, c'est ce qui reste de jus de la viande en fait, comme jus pardon de la viande. Et ça, je vais pas du tout le jeter. Ça, je vais faire un truc très bon avec. Restez branchés. Petit truc juste à côté vite fait. Sauce d'accompagnement, si vous voulez un truc en plus.
Je prends de la sauce tartare, du yaourt nature, grec, tout ça là. Je mets dedans 2 cuillères à café ou 1 cuillère à soupe. À la sauce tartare. Hein. La sauce tartare, c'est de la mayonnaise avec du citron et des cornichons. Il n'y a rien dedans. Moi, j'ai ajouté un tout petit peu d'ail semoule. Même pas une demi-cuillère à café, hein. C'est une pincée. Je mélange. Et là, j'ajoute un tout petit peu de citron. Une cuillère à café. Ça c'est la sauce blanche qu'on trouve un peu chez eux. Après ça on a juste au goût. Hein. Celui qui veut plus d'ail il en rajoute, celui qui veut pas trop. Moi j'ai juste mis vraiment une pincée histoire d'avoir un petit peu de goût.